Et voilà la deuxième expression écrite pour Coco. Oui, moi encore toujours avec mon café et beaucoup, beaucoup de café. Donc, cette fois-ci, c'est quoi la tâche? Ben, il faut encore écrire 200 mots. Très souvent, hein, quand on a une expression écrite en néerlandais, c'est 200, maximum 250 mots. Le sujet, c'est le tourisme en Belgique et le tourisme aux Pays-Bas, avantages et inconvénients. Et à nouveau, il faut utiliser des mots liens, hein. Ok, alors voilà, j'ai écrit déjà un texte en français et on va le traduire ensemble. Pendant les grandes vacances, j'ai envie d'aller en vacances dans un pays néerlandophone pour améliorer mon néerlandais. Alors, pendant les grandes vacances, souvenez-vous, en néerlandais, vacances c'est singulier. Donc, tijdens de grote vakantie, oula, pas grieten, mais grote, pendant de grote vakantie, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet, heb ik, et vous voyez ici d'aller, donc c'est de plus infinitif, nouveau morceau, donc je dois clôturer avant, heb ik zin. Je mets de nouveau le om, mais pas obligatoire. Non, non, non. Heb ik zin om. Et le te plus infinitif, c'est à la fin. Donc, en vacances, op vakantie. Op vakantie dans un pays néerlandophone, in een Nederlandstalig land. Vous voyez, le von, c'est talig, néerlandais, Nederlands, hein, Nederlandstalig land. Oui, je dois clôturer parce que là, j'ai pour plus un verbe à nouveau, infinitif. Donc, in een Nederlandstalig land te gaan. Pour améliorer mon néerlandais, om, là, quand c'est pour, c'est nécessairement, je dois absolument utiliser om te. Om mijn Nederlands, et puis te infinitif, te améliorer, verbeteren. Dans le verbe, on va beter, meilleur. Vous voyez ça? Beter, oui, beter, meilleur. OK? Oui, punt. OK, j'espère que ça c'est clair. Vous savez que vous pouvez toujours poser des questions. Je ne sais pas encore si je vais rester en Belgique ou aller aux Pays-Bas. Ik weet nog niet. Je ne sais pas encore. Si. Rappelez-vous, il y a deux si en néerlandais. Si, quand c'est une condition als, mais quand c'est suivi ici de quelque chose de négatif, alors c'est of. Ik weet nog niet. C'est pas une condition ici. Of. Ik. Avec of. Ce of-là, c'est rejet du verbe. Pas le off, je fais ça ou je fais ça. Là, il n'y a pas de rejet, ça n'influence pas. Mais le off, là, qui est un peu qui est la traduction de si, là, je dois faire un rejet du verbe. Of ik. Donc, le vais rester à la fin. Of ik in België. Oula, pourquoi il est décalé? Un instant. Voilà. Of ik in België. Ah oui, donc ici, on a le autre of. OK? Of ik in België ga blijven. Ou, ça c'est le of, l'un ou l'autre. Hein? Of naar Nederland aller gaan. Je dois relire ma phrase. Ik weet nog niet of ik in België ga blijven of naar Nederland. Non. Je. Ah oui, je vois ici. Je dois répéter le vais. Vais rester, vais aller. OK? Of ik in België ga blijven of naar Nederland ga gaan. OK, on y est. Ouh. Alors, d'un côté, aan de ene kant, d'un côté, si vous voulez dire, et de l'autre côté, aan de andere kant, aan de ene kant, aan de andere kant. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Eet, men, on peut dire men, mais le men devient un peu plus rare, donc on peut aussi dire eten we, nous mangeons.
eten we. Aan de ene kant eet men in België. Oui, België. Et de nouveau, il est décalé. Eten we in België? Bien. Eet men goed in België? Oeh, on y est. Aan de ene kant eet men goed in België, car, c'est ça là, want nous sommes connus pour les bonnes frites. Want we zijn bekend voor. Bekend zijn voor, être connu pour. Et vous voyez, avec want, je ne change pas ma structure de la phrase principale. Sujet, verbe. We zijn bekend voor de lekkere. Bon ou bonne, quand c'est le goût, c'est lekker. Voor de lekkere frietjes. De mosselen. En de Brusselse wafels. On dit en néerlandais les gaufres bruxellois. Ok, on y est? Il paraît. Non, pas correct. Et ça ici? Ah, ici, N. Oui, ok, là, il a raison. Il paraît que la cuisine néerlandaise n'est pas connue pour sa gastronomie. Oui, c'est vrai. Il paraît, het schijnt dat, paraît que de Nederlandse keuken, dat demande un rejet du verbe. Il paraît que dat de Nederlandse keuken niet bekend staat voor. Bekend staan voor, on peut juste dire is, niet bekend is. C'est un peu comme une expression bekend staan voor. Hein? Is n'est pas une faute. Niet bekend staat voor haar gastronomie. Het schijnt dat de Nederlandse keuken niet bekend staat voor haar gastronomie. Ce qui est dommage parce que j'adore manger. Ce qui, wat spijtig is, rejet de is à cause de wat. Wat spijtig is, parce que, omdat, rejet du verbe, ik, j'adore, dol ben op eten. Dol zijn op, être fou de, adorer. Ok? Omdat ik dol ben op eten. On m'a conseillé d'essayer les cuisines étrangères si je décide d'aller aux Pays-Bas. Donc, on peut dire men heeft me. Donc, on peut ici, si on ne veut pas utiliser men, on peut aussi dire il, donc ze, hein, ze hebben. Si j'utilise men heeft me. Oui, je vais devoir clôturer ici avant de commencer de plus en infinitif. Men heeft me aangeraden d'essayer les cuisines étrangères. Donc, d'essayer, ça va se mettre plus tard. De buitenlandse keukens. Oh là 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 là. Te proberen. Hein, vous avez vu? Te plus infinitif à la fin. Et ici, de buitenlandse keukens, donc avant. Je dois clôturer avant le si. Si, ici c'est si condition. Als, je vais mettre ça sur une nouvelle ligne. Als ik beslis, de nouveau clôturer avant d'aller de plus infinitif. Als ik beslis, on peut mettre om, pas obligé, naar Nederland te gaan. J'espère que c'est clair. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous devez clôturer avant une nouvelle phrase qui peut commencer par de plus infinitif. OK? Pourquoi beslis n'est pas bien? Oh non, beslaten c'est bien, mais beslissen aussi. OK. Ah oui, il n'y a pas de point, comme la cuisine créole ou asiatique. Zoals, et on peut rajouter bijvoorbeeld, par exemple, de créoolse of Aziatische keuken. Qu'est-ce qui ne va pas là?
Ah oui, c'est avec un Z. OK, parfait. J'espère que ça c'est clair, c'est pas trop difficile. Par contre, daarentegen, dat is aussi un bon mot, hein, Coco? Daarentegen, il est plus facile, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, is het plus facile, gemakkelijker en plus sécurisé, veiliger, de faire du vélo. Faire du vélo, c'est fietsen. On peut de nouveau mettre om, mais pas obligé. Te fietsen. Je relis. Daarentegen, non, je ne mets pas de point. Daarentegen is het gemakkelijker en veiliger te fietsen. Car, want, comme leur nom le dit, zoals, moi je vais dire le nom, de naam het zegt, comme le nom le dit, hein, de naam, sujet, rejet du verbe zegt, virgule, avec want, je ne vais pas changer ma structure, donc Nederland, want zoals hij zegt, want Nederland, oui, en néerlandais, Nederland c'est singulier, is een plat land. C'est un pays plat. OK? Grâce aux pistes cyclables sécurisées, tout le monde fait du vélo. Grâce à, ça c'est aussi Coco qui m'a demandé, dankzij de sécuriser veilige fietspaden. Hein? Piste cyclable, fiets c'est cyclable, paden c'est fiets c'est oui cyclable et paden c'est piste. Dankzij de veilige fietspaden. Je ne sais pas comment je sais par le sujet, donc je vais devoir faire une inversion ici. Ah oui, mais faire du vélo, ça c'est un verbe. Donc, je vais dire fietst iedereen. OK? Attention, pas allemaal, parce que allemaal c'est un mot qu'on doit pouvoir enlever pour l'utiliser. Donc, utiliser iedereen, c'est beaucoup plus facile. La phrase n'est pas finie. Pour se détendre, mais également pour se déplacer. Ça, c'est important aux Pays-Bas. Tout le monde se déplace en faisant du vélo. Donc, pour plus un verbe, om, pour se détendre, om te ontspannen. Il n'y a pas de zich en néerlandais, om te ontspannen. Maar également, ook, om, et se déplacer. Là, il y a un zich te verplaatsen. OK? Se déplacer. Le te plus verbe infinitif à la fin. OK? Ne marche jamais sur une piste cyclable aux Pays-Bas. Ah oui. Donc, stop ou loop. Stop nooit op een fietspad in Nederland. Très dangereux. Car tu pourrais te faire insulter ou renverser. Want tu pourrais. Ça, c'est je zou kunnen. Mais le kunnen, je zou... Oui, le kunnen va être plus loin. Je zou. En néerlandais, on va utiliser une phrase passive. Donc, tu pourrais être insulté et être renversé. Pardon. Je zou parce que je suis là, uitgescholden of omvergefietst et puis kunnen worden. Alors, on va analyser ça un tout petit peu. Ah oui, il y a un N en trop. Là, il a raison. Alors, OK. Car tu pourrais être, ça c'est je zou kunnen worden. Tu pourrais être passif. Tu pourrais être quoi? Uitgescholden, insulté, accent, ou renverser, accent. Et quand on utilise une phrase passive, c'est pas comme en français ici, se faire insulter infinitif, mais insulter, accent.
Et donc, le verbe omverfietsen, c'est se faire renverser par quelqu'un qui fait du vélo. J'espère que vous comprenez la construction de la phrase. Donc, je zou kunnen worden, tu pourrais être. Construction passive. OK? Sinon, s'il y a des questions, je suis là. Au cas où je resterai en Belgique, je risque de ne pas parler néerlandais. In geval. Au cas où. In geval ik in België zou blijven. Oui, il est de nouveau décalé. In geval ik in België zou blijven. Vous devez un peu mémoriser cette construction in geval ik. Je suis en train de réfléchir. In geval ik, on peut aussi, si ça facilite votre compréhension, on peut aussi dire in geval dat ik. Et puis c'est plus clair qu'après dat, j'ai un rejet du verbe. Peut-être ça c'est plus facile. In geval dat ik in België zou blijven, virgule, je risque de ne pas parler néerlandais. Et je risque de, ça c'est une toute autre construction en néerlandais. En néerlandais, on va dire il se pourrait que. Zou het kunnen dat. Voilà. Cela zou kunnen, pourrait que. Zou het kunnen dat ik geen Nederlands zou spreken. Que je ne parlerai pas néerlandais. Donc la construction est complètement différente en néerlandais. Si ça c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez la remplacer par une autre structure, me poser la question, pas de souci. In geval dat ik in België zou blijven, zou het kunnen dat ik geen Nederlands zou spreken. Vu que, aangezien, tout le monde, iedereen, Frans spreekt. Rejet du verbe à cause de aangezien. Même dans les grandes villes flamandes. Pas sûr que ce soit vrai, mais je pense, vous pouvez répéter si vous voulez. Zelfs in de grote Vlaamse steden. Peut-être pas vrai, hein? Peut-être uniquement Bruxelles. Donc, rouspétez si vous pensez que... C'est quoi ça ici? Ah oui, il veut une virgule. Bon, ok, une virgule. Donc, vous pouvez rouspéter si vous voulez. Aux Pays-Bas, par contre, je parlerai plus de néerlandais car leur deuxième langue est l'anglais. Pour la supposition que moi, je ne parle pas anglais. Donc, in Nederland. Par contre, in Nederland, daarentegen. J'ai plein de choses qui ne sont pas le sujet, donc inversion. Zou ik, plus de néerlandais, meer Nederlands spreken. Un verbe devant, derrière. Car, want, voilà, want, leur deuxième langue, hun tweede taal is het Engels, l'anglais. Majuscule pour les langues en néerlandais. Point. Allez, courage, on a presque fini. Un autre avantage des Pays-Bas est le fait que leurs plages sont magnifiques. Un ander avantage, voordeel. Donc en néerlandais, voordeel, nadeel. Donc avantage, désavantage. Un ander voordeel van Nederland is het feit dat. Ça, c'est une bonne construction. C'est le fait que. Is het feit dat leur plage, parce qu'après le dat, j'ai du verbe, hun stranden, magnifique, prachtig, et puis j'ai du verbe zijn. Tout est propre et tu ne vois pas d'appartement le long de la plage. Alles is, on peut dire proper, on peut dire aussi schoon, hein, on utilise aussi schoon, hein, du verbe schoonmaken. Alles is proper, alles is schoon. En je
ziet, tu ne vois pas de geen. Des appartements, en néerlandais, on va dire appartementsblokken. Appartementsblokken, des blocs d'appartements. Le long de, langs het strand. Ça aussi, moi je pense que c'est vrai. Vous pouvez respecter. Alles is proper en je ziet geen appartementsblokken langs het strand. Yes. Je n'aime pas beaucoup l'architecture de la côte belge. Ik hou niet veel van. Et donc, oui, attention, aimer, houden van. On n'oublie pas le van. Ik hou niet veel van de architectuur van de Belgische kust. Ah, il manque quelque chose, oui. Van de Belgische kust. Peut-être vous, oui, hein, donc c'est pas grave. Moi, j'aime pas trop. Il y a une maison et puis un appartement et c'est pas très joli, je trouve. Mais vous avez droit à votre opinion. Je pourrais évidemment passer 5 jours en Belgique et 5 aux Pays-Bas pour avoir le meilleur des deux pays. Bonne idée. Ik. Ah oui, ik zou. L'autre verbe, j'attends. Ik zou natuurlijk. 5 jours en Belgique et 5 aux Pays-Bas. 5 dagen in België en voilà, oh, majuscule, 5 dagen in België en 5 in Nederland. Et maintenant, on a donc pouvoir passer, kunnen doorbrengen. Ok, oui, c'est ça. Pour avoir le meilleur des deux pays. Pour plus un verbe, c'est om het beste van de twee. Oui, les deux en néerlandais, on peut aussi dire van beide. Ça, c'est pas mal. Van beide landen. Non, pas bride, mais beide landen. Te, et mon verbe, c'est avoir, hebben. Nous avons fini. Et j'espère que ça a été Coco ou les autres, si vous avez des questions. Mais revenez vers moi. On continue le café pour se réveiller. À tout de suite.